Bonsoir et bonjour. Bon, comme on a coutume de le dire, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Et merci les amis de vous être abonnés, les commentaires, j'apprécie. Vraiment ici, il y a une baisse bizarre, donc il n'y a pas la climatisation, il fait très chaud. Bon, comme j'ai toujours coutume de le dire, je suis là pour combattre les aberrations et je hais, ça me met en rhum, les aberrations. C'est quand même aberrant. Vous devrez savoir, et ça, je n'arrêterai pas de le dire. Quand vous recevez quelque chose soi-disant de la part de Dieu, vous devrez examiner. Les gens vont encore dire, non, Evans, toi, tu aimes raisonner, tu es philosophe. Ce n'est pas de la philosophie. On doit avoir les évidences avant d'agir. Martin a croisé un ange qui l'a dit, Martin, adore-moi. Il fallait que Martin puisse raisonner, réfléchir, cogiter, méditer pour dire non. Jésus-Christ sera couronné par son épouse. On ne peut pas venir, excusez-moi, on ne peut pas venir me dire maintenant que Martin adore-moi et ce Jésus en question est couronné. Ah, that's all. Martin a refusé. Toi, un pasteur en République du Congo dit que Dieu l'a dit de donner son fils en sacrifice comme Abraham. Mais il pouvait dire, mais attends, Dieu qui a demandé le Yeshua HaMashiach, ou peut-être l'Éternel dans ce temps-là, demanda à Abraham de lui donner Isaac en sacrifice, mais n'avait pas vu Abraham tuer ou zigouer Isaac, avait pourvu un agneau en sacrifice. Il dit à Abraham, ne le fais pas, j'ai pourvu un agneau. Le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Vous voyez? Donc il pouvait dire, non, bon, c'est vrai, Dieu peut me le demander aujourd'hui, mais à l'instant T que je voudrais faire l'action, je crois que Dieu va intervenir. Si Dieu n'intervient pas, tu laisses pour toi, ça veut dire que ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu dit, il s'est donné lui-même en sacrifice. Il a enlevé tout ça. Les sacrifices, tout cela qui nous retenait en ordonnance. C'est pour cela que je vous avais promis, l'autre vidéo passée, je parlais du mariage, je dis, on va parler sur la vraie bénédiction des fils de Dieu, ce qui est la dîme. Ça fait partie des ordonnances que Dieu avait enlevées. Vous êtes lecteur de la Bible, vous savez. Il y a beaucoup de trucs. Je ne dis pas qu'on paye, on ne doit pas payer la dîme. Donc, pour ainsi dire, on devrait examiner les Écritures. Il ne devrait pas accepter des choses comme ça. On vient seulement, non, c'est parce que c'est un serviteur de Dieu, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il prouve? Il doit montrer une vraie vie d'un serviteur de Dieu ou bien des actes d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas des paroles simples. Pourquoi on a peur d'examiner? On devrait examiner, mes frères. Si c'est vrai, où sont les évidences? Aujourd'hui, les gens ont peur d'être taxés rebelles par des pasteurs. Mais si c'est rebelle parce que tu vis une mauvaise vie, tu es en danger. Qui prendra ta part? Mais si c'est parce que tu combats la mauvaise vie, Dieu est de ton côté. On s'en fout du reste. Au contraire, on avance avec Dieu. C'est l'assurance bénie. Vous voyez? Donc, quand les serviteurs de Dieu viennent vers nous, franchement, ne soyons pas poltrons. Soyons raisonnables. De dire que ça, je l'ai lu, Dieu le dit comme ça, par son prophète ou oui. Dans la Bible, il est écrit comme ça, dans les brochures, il est écrit comme ça. Si ce n'est pas écrit tel que il est écrit, si ce n'est pas dit plutôt tel qu'il est écrit, bon, on comprend. On ne va pas faire la guerre, mais on comprend que c'est la philosophie du pasteur, c'est sa compréhension. On s'arrête là. Et moi, je crois ce qui est écrit, pas ce qui est dit. Maintenant, si tu viens avec des débats pour que je croie ce qui est dit, tu me prouves ce qui est dit par rapport à ce qui est écrit. Si tu arrives à me convaincre, c'est bon. On dit amen, on avance. Donc, remettons en question, ce n'est pas un péché.
Hein, remettant en question, ce n'est pas un péché. C'est le fait de remettre en question que vous saurez que vous avancez dans la vérité ou bien vous êtes en train de vous noyer. On ne devait pas être toujours les éboués, les chihuahuas, hein, les gens qui suivent les chaînes, plutôt les chiots qui suivent la chaîne mère. Non, on devrait suivre que la parole, pas un homme. Si l'homme déroute, on le laisse. On essaie de le ramener. S'il refuse, on le laisse. Si la parole déroute, donc nous aussi, on a déjà dérouté. La parole ne peut pas dérouter. Vous voyez? Il est mieux de suivre la parole. Remettant en question, c'est pas mauvais. Une fois que vous remettez en question, vous verrez qu'ils auront peur de dire de n'importe quoi. Et pasteur, tuez les brebis, couchez les brebis avec la parole. Et vous êtes là ou non, c'est le serviteur de Dieu. Quel serviteur de Dieu? Du diable ou de Dieu? Il tord les Écritures alors qu'il est interdit de tordre, de disloquer, de mal placer. Mais lui, il le fait. Et il vous apporte des faits, des citations qui sont en contradiction avec les faits. Et vous êtes là, vous acceptez, vous dites Amen. Non. Soyons chrétiens d'un côté et soyons aussi raisonnables d'un autre. Parce qu'un chrétien est très raisonnable. Moi, je crois que le plus raisonnable qui devrait être un chrétien. Merci. Et j'étais beaucoup absent pendant un bon bout de temps, mais j'ai laissé que vous savuriez au moins les anciennes vidéos et surtout la toute dernière, que j'ai promis aux gens qu'on devrait parler sur la bénédiction d'un fils de Dieu. Donc, la bénédiction est beaucoup liée à la dîme. Les gens ne croyaient pas ça, mais c'est vraiment ça, c'est beaucoup lié à la dîme. Donc, on va toucher ce point, mais j'attends encore, je mûris un peu ma méditation pour ne pas dire du n'importe quoi ou bien vaciller, pour être précis et être une bénédiction au lieu d'être une pierre d'achoppement. On viendra cette fois-ci avec verset à l'appui, citation à l'appui, pour montrer qui devrait recevoir la dîme, comment il devrait recevoir la dîme, que faire une fois reçu la dîme. C'est sur ça. Mais pour l'instant, on est sur un tout et un rien. Donc, on parle un peu de tout. Mais là, les thèmes vont commencer après cette vidéo de la bénédiction d'un vrai fils de Dieu. Merci. Et là, je vous dis au revoir. Je ne suis pas seulement dans l'ecclésiastique. Je suis partout, dans le social, dans le culturel, dans l'ecclésiastique, dans beaucoup et beaucoup et beaucoup de choses. Donc, abonnez-vous. Ça me fera toujours plaisir de vous voir être abonné, de liker, de m'encourager, de me reprocher, de me faire des remarques. Ça me plaira. Merci beaucoup et ciao.